Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire consacré à Trade Decoder. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les chandeliers japonais et voir comment Trade Decoder peut nous aider à décrypter l'évolution des cours et surtout la psychologie sous-jacente au marché grâce justement aux bougies, aux chandeliers japonais. Alors, on va faire cette formation, ce petit webinaire en deux temps. Dans un premier temps, je vais rappeler quels sont les principes de base des chandeliers japonais. Et puis, je vais vous montrer quelques chandeliers ou quelques combinaisons de chandeliers de retournement haussier et baissier. Et ensuite, nous irons sur la plateforme Trade Decoder et pour regarder aujourd'hui des configurations qui se dessinent avec justement ce décryptage des chandeliers. Alors, on va commencer donc avec des rappels sur ce que sont les chandeliers et en quoi ils peuvent nous aider à comprendre l'évolution des cours. Et on va donc commencer avec les principes généraux de retournement. Il y a beaucoup de chandeliers et de combinaisons et souvent, vous avez ces chandeliers qui apparaissent sur vos écrans, mais qui ne retournent pas une tendance. Donc, quand on parle de chandelier de retournement de tendance, encore faut-il qu'il y ait quelque chose à retourner, en l'occurrence une tendance. Donc, les chandeliers prennent toute leur importance quand ils sont en mesure d'annoncer un retournement potentiel du mouvement qui est en cours. Qui dit retournement du mouvement ne veut pas forcément dire retournement de toute la tendance, mais par exemple une entrée en phase corrective. Typiquement, vous êtes en présence d'une tendance haussière. Il y a des prises de bénéfices qui vont intervenir sur le marché. Ça ne va pas déboucher sur un retournement de la tendance, mais sur ce qu'on appelle une respiration, une consolidation, une correction qui va avoir lieu pendant quelques périodes. Si par exemple vous êtes sur des données quotidiennes, eh bien, vous allez avoir 3 ou 4 bougies qui vont signaler le retour temporaire des vendeurs avant effectivement d'avoir de nouveau les flux acheteurs dans le sens de la tendance haussière qui recommencent à se manifester. Donc quand on parle de chandelier japonais et que nous évoquons la possibilité d'une combinaison de bougies qui annonce un retournement, souvenez-vous de deux choses. Premièrement, il faut qu'il y ait quelque chose à retourner. Donc, les chandeliers à l'intérieur des zones de consolidation des trading ranges sont moins pertinents que dans les tendances. Donc, il faut qu'il y ait une tendance à retourner, premièrement. Et puis, ce retournement n'est pas forcément un retournement de toute la tendance, mais un changement d'équilibre dans le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. Vous avez des chandeliers de retournement en une seule figure, vous en avez d'autres en deux, d'autres en trois, parfois en quatre ou en cinq. Plus vous allez avoir une structure avec plusieurs chandeliers, plus elle va gagner en importance et les probabilités qu'elle fonctionne seront augmentées. Si vous avez un chandelier qui annonce un retournement possible du dernier mouvement, par exemple haussier dans le cadre d'une tendance haussière, si le chandelier n'est pas immédiatement confirmé par le chandelier suivant, il y a des chances que le mouvement annoncé potentiellement par le chandelier de retournement en question soit invalidé. Donc, vous pouvez, par exemple, avoir une tendance haussière et puis, au bout de 6, 7, 8 chandeliers haussiers, avoir un chandelier de retournement qui se met en place, par exemple une couverture en nuage noir, et derrière cette couverture en nuage noir, vous allez avoir de nouveau une bougie verte. Et donc, la couverture en nuage noir est invalidée. Donc,
c'est très important de comprendre que le chandelier ou la bougie de retournement annonce potentiellement un petit ou un plus grand retournement de tendance si et seulement si la bougie qui suit la bougie du signal clôture dans le cas d'un retournement dans une tendance baissière, dans une tendance haussière, une clôture sous la clôture de la veille. Et si vous êtes dans une tendance baissière avec un chandelier rouge qui confirme donc le mouvement baissier et que vous avez derrière un chandelier vert, il faut que le chandelier vert clôture au-dessus du niveau d'ouverture du chandelier rouge. Hein. Sinon, il n'y aura pas de signal d'invalidation et vous aurez un problème. Donc, plus la taille du corps et des mèches sont importantes, plus l'émotion de la séance est également importante. Alors ça, c'est très important parce que la taille du corps de la bougie doit être prise en compte et plus il va être étiré, plus effectivement, ça va montrer qu'il y a peut-être un excès ou en tout cas beaucoup d'émotions sur le marché. Alors on va regarder les chandeliers qui annoncent des retournements haussiers. Le premier, le plus connu, c'est le marteau. Donc, le marteau est composé d'un petit corps que vous voyez ici. Donc, le corps, c'est la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Quand vous avez une clôture au-dessus du prix d'ouverture, le chandelier est blanc ou, en fonction des plateformes, vert. Quand vous avez un cours de clôture qui est sous le cours d'ouverture, comme ici, cela veut dire que votre chandelier sera rouge. Donc, chaque fois que vous avez des bougies ou des chandeliers rouges ou noirs, ça veut dire que le cours de clôture est sous le cours d'ouverture. Et chaque fois que vous aurez des chandeliers verts ou blancs, cela signalera que vous avez un cours de clôture au-dessus du cours d'ouverture. Donc, ce qui est important de commencer par regarder quand on découvre les chandeliers, c'est la taille du corps. Le corps, c'est justement la différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Le cours d'ouverture, le cours de clôture. Le cours d'ouverture, le cours de clôture. Donc, premier élément, bien observer la taille du corps. Deuxièmement, les mèches. Donc, les mèches hautes et basses, ce sont les points extrêmes qui ont été atteints dans la journée, ou en tout cas dans la séance ou dans la période dans laquelle se construit le chandelier. Par exemple, si on regarde ce marteau, on voit que le cours d'ouverture est là où il y a mon curseur. Les cours sont partis à la baisse. Ici, en bas de la mèche basse, c'est le cours le plus bas de la séance. Puis, les cours remontent et finissent par clôturer au-dessus du cours d'ouverture. C'est le marteau. Ici, par exemple, sur la bougie de droite, vous avez le cours d'ouverture ici, une toute petite mèche basse qui montre que le point bas de la journée s'est fait à peine en dessous du cours d'ouverture. Puis, ce sont les acheteurs qui avaient clairement le contrôle des échanges pendant toute la séance. Et vous avez eu un plus haut qui s'est fait sur la mèche haute et des cours qui sont légèrement repartis à la baisse, sans doute des petites prises de bénéfices et un cours de clôture qui s'est fait légèrement en dessous du plus haut de la journée. Alors, si on en revient au marteau, c'est donc une bougie de retournement haussier. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut déjà qu'on ait une tendance baissière que vous avez ici, avec une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, cinq bougies, six, sept, et c'est la huitième bougie, le marteau, qui signale qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer. Les cours ont ouvert sur ce niveau et comme les bougies noires précédentes, ils ont baissé tout au long de la séance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant la clôture, on a eu un rejet très clair du marché
avec des acheteurs qui sont revenus sur la zone de support, vraisemblablement, et qui ont repris le contrôle des échanges pour finalement clôturer au-dessus du niveau d'ouverture. Ça montre bien le marteau, le rejet du marché sur une zone de prix particulière. Le marteau est rarement capable de retourner une tendance baissière. En général, ce qui va se passer, c'est qu'il va marquer un niveau de plancher sur lequel les acheteurs ont commencé à se positionner. Il va y avoir un petit rebond, une deuxième baisse, un test du niveau marqué par le marteau sur la mèche basse. Et là, le marché va sans doute repartir à la hausse. Le stop loss se place sous la mèche basse du marteau. Alors regardez ici sur Vivendi, une capture d'écran prise à partir de trade décodeur. Vous avez une baisse et vous avez ici un marteau qui s'est formé sur 18,50 €. On voit effectivement que les cours ont ouvert à 18,60 €. Ils ont baissé tout au long de la journée jusqu'à aller tester 18,25 € et puis ils sont remontés pour finalement clôturer au-dessus du niveau d'ouverture. On a bel et bien ici un marteau qui montre la fin potentielle du mouvement baissier précédent. C'est ce qui s'est effectivement passé par la suite, puisque vous voyez qu'il y a eu une ouverture en gap haussier sur Vivendi et que les cours sont repartis à la hausse. Donc ça, c'est effectivement une occurrence rare où un seul marteau est en mesure de retourner un mouvement baissier. Comme je vous le disais tout à l'heure, en général, on en a deux. Par exemple, regardez ici, on avait une baisse, un premier marteau, une petite hausse, de nouveau une baisse, un deuxième marteau, une variation de marteau. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la mèche basse ici qui confirme le niveau de support marqué la première fois par ce marteau et puis ça repart à la hausse. C'est souvent ce contexte qu'on a sur les marteaux. Un premier test et un deuxième test. Un deuxième exemple de marteau sur Total, où vous avez donc une baisse importante des cours entre 37 € et 23,60 €. Et regardez ce qui se passe ici. Un marteau qui s'est mis en place sur la zone des 25 € après un gap baissier, petit corps et mèche basse. Derrière, on a eu une toupie avec des mèches hautes et basses. Et la troisième bougie est une bougie d'avalement haussier qui vient confirmer la fin de la baisse qui était suggérée par le marteau que vous voyez ici. Et derrière, une accélération haussière significative. On va regarder maintenant une autre bougie de retournement qui s'appelle la ligne pénétrante. Alors elle n'est pas composée comme le marteau d'une seule bougie, mais une combinaison de deux bougies de couleurs différentes. On est toujours dans les bougies de retournement haussier. Donc n'oubliez pas que vous devez avoir au préalable une tendance baissière. Et c'est la pénétrante qui va retourner cette tendance baissière. Donc, vous avez une bougie noire ici, avec le cours d'ouverture, le cours de clôture, et donc des vendeurs qui sont toujours à la manœuvre. Le lendemain, on a une ouverture qui se fait sous le cours de clôture de la journée précédente. Donc, les opérateurs pensent que la tendance baissière va continuer. Et qu'est-ce qui se passe? Tout au long de la séance, on a en fait des acheteurs qui reviennent sur le marché et qui vont permettre au prix de pénétrer le corps de la bougie noire précédente et de clôturer au moins au-dessus des 50% du corps de la dernière bougie noire. Et donc, on a donc cette bougie pénétrante, parce qu'elle pénètre à l'intérieur du cours de la bougie précédente, et elle montre en fait que la tendance baissière est peut-être en train de se terminer. Le stop loss, quand vous avez une ligne pénétrante, se place sous le point bas de la mèche la plus basse de la combinaison des deux bougies. Si effectivement le point bas est sur la deuxième bougie, vous mettez votre stop loss sous la mèche. Et si il y avait eu une mèche plus importante sur la première bougie, vous auriez mis votre stop sous
la mèche basse de la première bougie. Il faut toujours mettre le stop loss sous la mèche la plus basse de la combinaison des deux bougies. Sur Unibail, au mois d'octobre, vous avez eu une ligne pénétrante, regardez ici, une tendance baissière, une bougie rouge qui donnait l'impression que le marché allait continuer de baisser. Et ce qui s'est passé le lendemain, c'est cette ligne pénétrante qui est rentrée sur le marché avec un cours au plus bas que la clôture précédente, et qui termine au moins sur le niveau de 50% de retracement du corps de la dernière bougie rouge. Et derrière, vous voyez un marché qui repart à la hausse. La troisième figure de retournement haussier, c'est ce qu'on appelle l'avalement. Alors, l'avalement est également composé de deux bougies. La première est noire, vous la voyez ici, et la deuxième est blanche, c'est-à-dire en tout cas une bougie qui signale le retour des acheteurs. Pour que vous ayez effectivement une bougie d'avalement haussier, il faut que le corps de la bougie d'avalement englobe la totalité du corps de la dernière bougie noire de la tendance baissière précédente. Souvent, on me pose la question, est-ce que le corps de l'avalement haussier doit englober le corps de la bougie précédente ou la totalité de la bougie, c'est-à-dire avec les mèches hautes et basses, en l'occurrence, mèche basse ici? La réponse est non. Si vous avez une bougie d'avalement haussier qui englobe simplement le corps vrai de la bougie noire précédente, alors votre bougie d'avalement est validée. C'est exactement ce qu'on voit ici, puisqu'on voit que le cours d'ouverture de l'avalement ne se fait pas sous la mèche basse de la dernière bougie noire, mais au minimum sur le point bas de la bougie noire précédente. On voit que ce corps avale totalement celui-ci. Donc le corps du second chandelier englobe complètement le corps du précédent. Le second chandelier annonce la fin potentielle de la baisse et le stop loss se place sous la mèche basse de l'une des deux bougies, soit la première, la bougie noire, mais si on avait eu par exemple une bougie d'avalement haussier avec une grande mèche basse ici, vous auriez mis votre stop sous le point bas de la grande mèche basse de la bougie d'avalement haussier. Donc le stop loss se place sous la mèche la plus basse. Alors regardez ici sur Vinci, vous avez une tendance baissière précédente qui a été stoppée par ce marteau que vous voyez ici, validé par l'avalement haussier qui déclenche une accélération très forte. Correction et entre 88 et 77, et ici vous avez de nouveau une bougie d'avalement haussier qui englobe le corps de la bougie rouge qui solde le mouvement correctif précédent et ça repart à la hausse. Ici, vous avez de nouveau une correction et ce qui met fin à cette correction sur Vinci, c'est cette bougie d'avalement haussier qui englobe le corps de la dernière petite bougie noire et qui relance la dynamique. Et puis de nouveau une correction, je ne l'ai pas marqué, mais ici, vous avez une variation d'avalement haussier puisque vous voyez que le corps de la bougie verte ici commence légèrement au-dessus du cours de clôture de la petite bougie rouge. Donc ce n'est pas à proprement parler une bougie d'avalement haussier, c'est une variation d'avalement haussier parce qu'à quelques centimes près, on avait bel et bien cet avalement haussier, sauf qu'ici, on a eu un corps qui a ouvert un tout petit peu au-dessus. Et puis ici, on a une correction de 2 jours et de nouveau, le repli se termine avec cette bougie d'avalement haussier en haut à gauche qui englobe le corps de la petite bougie rouge qui signale donc la fin de la correction. L'étoile du matin, c'est la structure de renversement haussier qui est la plus puissante. Elle se forme à partir de 3
chandelier. Chandelier noir qui signale l'existence d'une tendance, la confirmation d'une tendance baissière. Ensuite, vous avez un petit chandelier noir qui montre qu'effectivement, il y a une hésitation à continuer le mouvement baissier. Et puis la troisième bougie, c'est celle qui signale le retournement potentiel à la hausse. C'est une grande bougie blanche qui retrace plus de 50% du corps de la bougie noire qui était en fait la dernière grande bougie de la tendance baissière. Si vous n'aviez pas eu cette grande bougie blanche et que vous aviez simplement eu cette petite bougie noire qui vient s'inscrire au niveau des cours de clôture de cette grande bougie noire, vous auriez eu ce que les Japonais appellent un harami. Un harami, c'est quand vous avez un doji ou une petite toupie. Alors un doji, c'est quand vous avez un chandelier dont le cours de clôture est équivalent au cours d'ouverture. Une toupie, c'est quand vous avez une bougie dont le cours de clôture ou d'ouverture est très proche du cours de clôture ou d'ouverture. Vous voyez ici, sur cette toupie, on a un cours de clôture très proche du cours d'ouverture. Par exemple, sur cette grande bougie noire, on a un cours de clôture très loin du cours d'ouverture. Une toupie, c'est un doji qui a un tout petit corps. Un doji, il n'y a pas de corps, puisque le cours d'ouverture et le cours de clôture sont confondus. C'est donc une ligne. Alors qu'une toupie, c'est quand il y a un tout petit spread entre les deux. Si vous avez une petite toupie qui vient après une grande bougie noire, on appelle ça un harami. Et si ce harami est suivi d'un grand chandelier blanc, ou en tout cas d'un chandelier d'achat, vous avez ici une bougie qui s'appelle l'étoile du matin et qui signale donc le retour potentiel des acheteurs. Le stop loss se place sous la mèche la plus basse de la figure. Si vous avez 3 mèches, puisque c'est une figure en 3 bougies, si vous avez 3 mèches basses, vous mettez votre stop loss sous la mèche la plus basse des 3. Regardez ici sur Thales, vous avez une très belle configuration en étoile du matin avec une tendance baissière, un mouvement baissier qui s'inscrit dans une tendance baissière sur un horizon de temps supérieur depuis le mois de juillet, alors que le dernier mouvement baissier avait commencé au mois d'octobre. Et ici, regardez, une bougie rouge, une petite toupie, une grande bougie verte qui signale effectivement le retour potentiel des acheteurs validé par la bougie suivante. On a ici un très bel exemple d'étoile du matin qui retourne complètement la tendance baissière précédente. On va regarder maintenant les bougies de retournement baissier. Alors, l'équivalent baissier du marteau, c'est l'étoile filante. Elle a un petit corps et une très grande mèche haute. C'est un signal potentiel de baisse parce que vous avez une tendance haussière et vous avez un marché qui a continué tout au long de la séance à progresser. Donc, les acheteurs sont heureux parce qu'on a de nouveau une confirmation de la tendance. Et qu'est-ce qui se passe avant la clôture? Des prises de bénéfices qui font que les cours se replient et on a effectivement une mèche haute qui se met en place. Cette mèche haute montre le retour des vendeurs et un équilibre dans le rapport de force qui est aussi du côté des prises de bénéfices et des vendeurs. Et derrière, on a effectivement des bougies noires qui confirment le retournement potentiel de la tendance. Ce qui compte, c'est la grande mèche et le petit corps. Si on a un corps vert ou un corps blanc, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un petit corps et surtout une très grande mèche haute. L'étoile filante est beaucoup plus puissante que le marteau. Ça veut dire qu'à elle seule, elle peut retourner une tendance haussière. Regardez ici sur Thales, on a un mouvement haussier démarré au mois de juin, une première étoile filante qui signale le retour des vendeurs, une baisse de 4 jours, un retour des acheteurs, une nouvelle étoile filante sur le même niveau de résistance à 123,60 qui confirme que sur ce niveau, il y a effectivement de la pression vendeuse
et que le niveau va avoir du mal à être dépassé, et derrière, un retournement de la tendance haussière. Les deux étoiles filantes qui apparaissent sur le même niveau confirment la résistance et l'incapacité des acheteurs à propulser les cours plus haut. Le pendant de la ligne pénétrante, c'est la couverture en nuage noir. On a ici des cours qui ouvrent au plus haut et qui semblent a priori confirmer la tendance haussière puisqu'ils ouvrent au-dessus du cours de clôture de la veille et tout au long de la journée, on a des vendeurs qui apparaissent et qui font que les cours clôturent très en dessous de la moitié du corps de la dernière bougie d'achat. Le stop loss se place au-dessus de la mèche la plus haute des deux. Vous avez ici sur Veolia un très bel exemple de couverture en nuage noir où vous avez un mouvement haussier de 7 jours et vous avez un niveau d'ouverture au-dessus de la clôture de la veille. Donc la journée commence bien pour les acheteurs, sauf que tout au long de la séance, on a des vendeurs qui reprennent le dessus et qui reprennent la main. Et on a une clôture au-dessous du niveau de 50% du corps de cette bougie d'achat. Et on a donc bien la couverture en nuage noir qui s'est mise en place. Ici, vous aviez une bougie d'avalement baissier. Ici, vous aviez une autre bougie d'avalement baissier. Ici, vous avez une variation de couverture en nuage noir. Pourquoi une variation? Parce que le corps de la bougie rouge commence bien au-dessus du corps de la clôture de la bougie verte, mais a du mal à terminer au-dessous de 50% du corps de la bougie verte. Hein, mais c'est une variation. Donc ici, couverture en nuage noir qui annonce bien donc le retour des vendeurs. En fait, les chandeliers japonais permettent d'avoir une bonne idée de la psychologie sous-jacente qui a lieu sur le marché avec ces 4 cours, hein, puisqu'il y a 4 cours qui caractérisent le chandelier: la mèche haute, la mèche basse, le cours de clôture et le cours d'ouverture. L'avalement baissier. L'avalement baissier, c'est une bougie noire ou rouge qui va englober, avaler la bougie qui précède. La bougie qui précède, elle s'inscrit encore dans le mouvement haussier précédent. Et l'avalement baissier, il avale la totalité du corps. Donc c'est une figure en 2 bougies. Le second chandelier signale la fin potentielle de la hausse. Le corps du second chandelier englobe complètement le corps du précédent, mais pas forcément les mèches. Et le stop loss se place au-dessus de la mèche la plus haute des 2 bougies. Là, en l'occurrence, vous avez une mèche haute qui s'est mise en place ici, mais si vous aviez eu sur la bougie précédente une grande mèche haute, vous auriez mis votre stop au-dessus de la grande mèche haute de cette bougie. Ici, sur Worldline, vous avez un mouvement haussier qui a été complètement invalidé par cette très grande bougie d'avalement baissier que vous voyez ici, qui avale totalement le corps de la bougie précédente, mais également de la bougie de la veille, celui de l'avant-veille et celui de l'avant-avant-veille. Autrement dit, une bougie d'avalement baissier qui englobe les 4 séances précédentes. Plus vous allez avoir une bougie d'avalement baissier qui englobe le corps des bougies des séances précédentes, plus le signal est fort. On va terminer avec l'étoile du soir, qui est également donc une bougie de retournement baissier, c'est la plus puissante. Elle fait écho à l'étoile du matin, qui était une figure de retournement haussier. L'étoile du soir, c'est une figure de retournement baissier. L'étoile du soir, elle doit déboucher sur une baisse immédiate. C'est-à-dire que quand vous avez la première bougie blanche ou verte, qui signale que la tendance haussière continue. Deuxième bougie, Harami ou Doji. Troisième bougie, c'est la bougie de retournement. C'est celle qui va
pénétrer à l'intérieur du corps de la première bougie et qui signale que les vendeurs reprennent la main. Cette bougie noire qui solde l'étoile du soir en 3 bougies doit déboucher sur une baisse immédiate. Sinon, il y a des chances que la combinaison ne fonctionne pas. Le troisième chandelier, c'est-à-dire celui-ci, doit retracer au moins 50% du corps du premier chandelier. 50% du corps, c'est ici. On doit avoir un chandelier noir qui clôture au moins ici, sous le 50% du premier chandelier. Et le stop loss se place sur la mèche haute de la mèche la plus haute de la combinaison des 3 bougies. Vous avez ici une variation d'étoile du soir sur Vivendi avec une accélération haussière, une petite bougie et une bougie rouge qui clôture sur le 50% du corps de la bougie précédente et qui annonce une entrée en correction. À moins qu'il y ait des questions, on va aller regarder maintenant sur Trade Decoder des configurations actuelles avec des chandeliers japonais. Alors, vous avez ici Trade Decoder et la configuration actuelle est la suivante. Vous avez 3 moyennes mobiles. Une moyenne mobile à 13 périodes, 13 jours, une moyenne mobile à 25 jours et une moyenne mobile à 65 jours. Tant que les moyennes mobiles 13 et 25 sont des moyennes mobiles exponentielles, ça veut dire qu'elles vont surpondérer l'évolution récente des coûts. Sur une moyenne mobile arithmétique, en 13 périodes, vous additionnez les 13 dernières clôtures et vous les divisez par 13 et ça vous donne le prix moyen sur les 13 derniers jours. Quand vous avez une moyenne mobile exponentielle, il va y avoir une méthode de calcul particulière qui fait que les derniers cours vont être surpondérés par rapport aux premiers. La moyenne mobile à 65 périodes, ça correspond à 3 mois. Ça va vous donner le sens de la tendance sur les 3 derniers mois. Ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir des positions dans le sens de la moyenne mobile à 65 périodes. Il vaut a priori mieux être dans le sens de la tendance et avoir des stratégies de suivi de tendance que des stratégies contrariennes. Donc, vous avez d'un côté la première indication avec les 3 moyennes mobiles. Ce que vous avez également, c'est un RSI qui va vous montrer quand est-ce que le marché est très fort. Vous voyez par exemple ici, le 23 novembre, le RSI rentre en zone de surchauffe, ce qui signale une tendance haussière extrêmement importante. Et quand le RSI sort significativement et de manière durable de sa zone de surchauffe, ce qu'on appelle la zone de surachat, il y a des chances qu'on rentre effectivement en correction. Rien de plus. Petite correction avant une reprise de la tendance. Vous avez ensuite des lignes horizontales. C'est le module Chart Expert qui va automatiquement vous montrer quels sont les niveaux de support et de résistance. Vous voyez, si je le supprime, vous ne le voyez plus. Mais si je reclique ici sur Chart Expert, vous voyez les lignes horizontales qui apparaissent de manière automatique. Pour tous les débutants ou ceux qui découvrent les marchés, je conseille vivement de mettre Chart Expert sur votre écran pour vous permettre de savoir où sont les niveaux de support et de résistance. Et puis pour terminer, vous avez le module chandelier qui va vous montrer quels sont les chandeliers qui apparaissent sur votre écran. Si par exemple ici, vous cliquez sur pendu, je ne vous ai pas parlé de ce qu'était le pendu, mais justement, vous avez la date du signal, vous avez une petite illustration qui vous montre ce qu'est un pendu, vous avez une explication sur son utilité, une petite note explicative et les conditions de validation. Et là, vous avez pour tous les chandeliers qui ont été reconnus par les algorithmes de Chart Expert, de Trade Decoder, les configurations qui sont mises en place.
Alors là, par exemple, vous avez sur ArcelorMittal une tendance haussière caractérisée par une moyenne mobile à 65 périodes, que vous voyez ici, une entrée en correction caractérisée par des moyennes mobiles ici plus rapides. Alors attendez, pourquoi 13 et 25 qui se mettent à se resserrer et à repartir à la baisse. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une bougie d'avalement haussier qui signale la fin de la correction sur le niveau de support signalé par ChartExpert et la reprise de la tendance. Ici, vous avez une zone de résistance signalée par les algorithmes et derrière, vous avez 3 corbeaux. Regardez, je vais remettre ici. Donc, vous avez ici 3 corbeaux noirs. Alors, en l'occurrence, ils ne sont pas signalés par les algorithmes, mais vous les avez quand même avec un retour possible donc sur la zone de support. C'est ce qui s'est effectivement passé. Et si la zone de support est enfoncée, alors on aura une sortie de range et un retournement baissier potentiel sur ArcelorMittal avec la rupture de la moyenne mobile à 65 jours et un target qui pourrait se faire sur ce niveau ici à 21,90. Ici, sur Sartorius, vous avez une impulsion haussière extrêmement importante qui s'est soldée sur un niveau de résistance évidemment noté à l'avance par ChartExpert, une bougie d'avalement baissier. Vous voyez que cette bougie, elle englobe la totalité des 3 bougies précédentes. Et donc, ça signale un retournement potentiel du mouvement haussier. Les chandeliers japonais prennent d'autant plus d'importance qu'ils apparaissent sur des niveaux de support ou de résistance. Quand vous avez une bougie d'avalement baissier qui apparaît nulle part, techniquement parlant, elle a beaucoup moins de chances de déclencher une correction que quand elle apparaît sur un niveau de résistance. Ici, vous avez de nouveau une bougie d'avalement baissier qui apparaît sur la résistance, qui stoppe le mouvement haussier précédent et qui inverse la direction des cours et qui les ramène vers le niveau de support. Ici, vous avez eu sur le niveau de support la présence d'acheteurs sans combinaison particulière de bougies. Là, je ne voulais pas expliquer en début d'émission, mais on aurait une espèce de variation de creux en tour avec une tour, ici une grande bougie rouge, des dojis et une bougie verte qui a elle aussi la forme d'une tour. Il y a énormément de combinaisons de chandeliers japonais. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir ChartExpert sur les bougies parce que vous voyez, vous avez pas toutes, mais la majorité des grandes combinaisons de chandeliers. Ici, sur Virbac, vous avez un niveau de support. Et sur ce niveau de support ici, vous avez une sorte de variation d'étoile du matin. Alors, ce n'est pas vraiment une étoile du matin parce que ici, vous voyez, vous n'avez pas une grande bougie rouge. Mais dans l'esprit, on voit bien la baisse, la petite toupie, la bougie d'avalement haussier qui se met en place et derrière, une reprise d'un courant acheteur. Donc, c'est soit une variation d'étoile du matin, soit simplement une bougie d'avalement haussier.
Ici, vous avez eu sur ce niveau de résistance une grande mèche haute qui rappelle la mèche de l'étoile filante. Derrière, vous avez une bougie d'avalement baissier qui signale une entrée en correction. Et derrière, une grande bougie verte, pardon, ici, qui montre le retour des acheteurs et l'hésitation des acheteurs au contact de la zone de résistance. C'est la raison pour laquelle vous avez la grande mèche haute qui s'est formée. Alors, sur Robertet, vous avez donc toutes les indications sur les chandeliers japonais donnés par les algos de trade décodeur. Si je les enlève une seconde, on puisse mieux voir les cours. Vous avez ici une bougie d'avalement haussier qui signale la fin du mouvement baissier précédent sur la zone de support, redémarrage d'un momentum positif. Et puis ici, vous avez une grande bougie rouge suivie d'une deuxième grande bougie rouge, une tentative de reprise du courant acheteur et une couverture en nuage noir ici et une baisse. Sur Bolloré, donc souvenez-vous, hein, toujours essayer de traiter dans le sens de la tendance primaire, c'est-à-dire la tendance de fond, en l'occurrence la moyenne mobile à 65 jours. Quand vous avez une moyenne mobile qui est haussière, cherchez des achats. Et quand vous avez une moyenne mobile à 65 jours baissière, le contraire. Ici, vous avez une moyenne mobile à 65 jours qui est haussière, c'est-à-dire que sur le moyen terme, on est dans un mouvement ascendant. Et par ailleurs, vous avez une moyenne mobile 13 et une autre 25 qui sont également haussières. Donc on est haussier sur Bolloré sur une temporalité de court terme et sur une temporalité de moyen terme. Ici, vous avez après cette impulsion une petite correction de 3 jours et la formation d'un marteau qui vient valider la zone de support avant le redémarrage de la tendance. Là, on est actuellement sous la résistance. Si effectivement on a une grande bougie verte, on aura la validation d'une reprise de la tendance avec un nouveau momentum et des nouveaux objectifs. Sur Airbus, concentrez-vous sur la moyenne mobile à 65 jours. Vous voyez qu'elle est haussière. Donc, on est sur un mouvement qui est ascendant. Les moyennes mobiles 13 et 25 ici sont plates. Ça veut dire qu'on est dans une consolidation latérale de court terme dans un mouvement qui, à moyen terme, reste haussier. Sur la zone de support donnée par ChartExpert, vous avez ici deux variations de marteau qui signalent le rejet très fort du marché sur cette zone de soutien à 93,50 € et la validation se fait avec une clôture au-dessus des marteaux et une accélération haussière. Boiron, là, vous voyez que on est en présence d'un actif qui est dans un grand trading range entre 44,80 et 34. D'ailleurs, regardez la moyenne mobile à 65 périodes, elle est haussière, et puis elle repasse baissière, et puis elle repasse haussière. Elle suit les swings du marché, mais fondamentalement, on est dans un range. La tendance de moyen terme repart à la hausse sur Boiron. Depuis que cette moyenne mobile à 65 périodes, elle aussi, est bien orientée. Les moyennes mobiles de court terme sont elles aussi bien orientées à la hausse. Vous avez un petit mouvement baissier qui s'est terminé ici avec une étoile du matin. Bougie rouge, toupie, arami, une grande bougie verte,
vous avez votre combinaison qui signale le retour probable des cours sur la zone de résistance à 41,50. Ici, sur L'Oréal, moyenne mobile à 65 périodes haussières, allez dans le sens de la tendance. Moyenne mobile 13 et 25 haussières, allez dans le sens du mouvement actuel. Vous avez une impulsion, une petite correction, une bougie d'avalement haussier, une variation de bougie d'avalement haussier qui apparaît, qui signale le retour des acheteurs. Les cours repartent à la hausse. Petite respiration et vous avez de nouveau une grande bougie verte qui apparaît ici et qui prend appui sur la moyenne mobile à 65 périodes. Impulsion, puis de nouveau une grande bougie verte. On est dans un mouvement qui reste ascendant sur L'Oréal, confirmé par les bougies vertes qui, à chaque fois qu'elles viennent tester la moyenne mobile à 65 périodes, relancent la dynamique. Sur Holcim, vous avez une tendance qui est haussière et vous avez une couverture en nuage noir qui apparaît sur le niveau de résistance. Alors, comment interpréter cette couverture en nuage noir? Je vous ai dit qu'a priori, nous gagnons plus d'argent quand nous traitons dans le sens de la tendance. Comment donc interpréter cette couverture en nuage noir? Je n'encourage pas une ouverture de position short sur Holcim avec cette couverture en nuage noir parce qu'on est dans une tendance haussière et je vous expliquer qu'il vaut mieux aller dans le sens de la tendance. En revanche, si vous êtes long, c'est-à-dire si vous détenez des actions Holcim et que vous voyez au contact d'une résistance une couverture en nuage noir qui est confirmée le lendemain par des cours qui terminent plus bas, ça veut dire qu'il est temps d'alléger, de liquider ou en tout cas de réduire la voilure de votre position longue. Ça veut dire que les bougies de retournement baissier dans un contexte de tendance haussière ne sont pas des invitations à shorter le marché, mais plutôt à liquider les positions longues. Ici, sur Sanofi, vous avez un mouvement qui se retourne à la hausse avec des cours qui prennent appui sur la moyenne mobile à 13 périodes avec cette grande bougie verte. Ensuite, les cours rentrent en consolidation. Vous avez ici une toupie et ici, vous avez une ligne de contre-attaque. Alors, on ne l'a pas vu ensemble, mais c'est dans l'esprit, vous voyez une bougie qui va ouvrir au-dessus du cours de clôture de la veille et qui va valider le niveau d'achat par le marché et qui relance la dynamique vers la zone de résistance et peut-être même plus. Pour terminer, on va regarder Forestia, qui est dans une tendance qui est haussière. Et vous voyez ici que nous sommes en présence d'une moyenne mobile 65 périodes qui est positive, des moyennes mobiles de court terme qui se sont retournées à la baisse, mais sur cette zone de support indiquée par Chart Expert, vous avez un très beau marteau qui vient solder la respiration précédente et qui relance la dynamique sur la zone de résistance. C'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important d'avoir sur Trade Decoder les niveaux inscrits automatiquement par Chart Expert. Vous voyez, là, je les supprime. Donc là, quand on n'a pas Chart Expert, on comprend moins bien pourquoi les niveaux, pourquoi les cours s'arrêtent ici. C'est tout l'intérêt de mettre Chart Expert pour avoir effectivement les niveaux de support et de résistance. Les cours sont en train de se replier. Ils peuvent trouver du soutien sur 42,28. Mais si cette zone était enfoncée, les cours pourraient baisser jusqu'au support suivant, ici, à
37 60. Voilà, ce webinaire est terminé. C'était une occasion pour moi de vous présenter à la fois une rapide introduction aux chandeliers japonais pour ceux qui ne les connaissent pas, vous montrer l'avantage de Chart Expert et de l'assistant visuel des bougies quand vous ne les connaissez pas bien pour avoir justement des indications et vous permettre de vous former en même temps que vous regardez les marchés. Vous montrer une configuration de base qui fonctionne très bien, un RSI, des moyennes mobiles et les niveaux pour savoir quoi faire. Et puis, si vous êtes effectivement intéressé par Trade Decoder pour comprendre un petit peu comment ça marche, ben, vous pouvez le tester gratuitement. Vous avez ici le numéro de téléphone de Trade Decoder pour les appeler et demander les conditions d'abonnement. Et quant à moi, ben, je vous remercie tous pour votre attention et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre module de découverte de l'analyse technique. Bonne journée à tous.